exact. Ouais, ouais. Donc, il y a le site internet visionsanstête.com. Il y a aussi un blog que j'anime régulièrement. On l'a pas trop parce que c'est les vacances, mais qui s'appelle éveilphilosophie.canalblog.com. Là, il y a beaucoup de choses sur la vision sans tête, sur les approches non duelles ou des approches directes. Voilà. En plus de ça, vous avez aussi les livres de Douglas. C'est parce que voilà, vous pouvez être intéressé aussi par lire des livres. C'est important de lire des livres. Hein. C'est l'éditeur qui vous parle. Achetez des livres. Alors, il y a d'abord le livre de Douglas. Je l'ai pas là, je l'ai pas apporté avec moi, mais il y a Vivre sans tête, qui est publié aux éditions d'Hervy, qui est toujours disponible. Ça, c'est vraiment magnifique. Il raconte comment il a découvert sa vraie nature et comment ensuite il a fait le lien avec son éveil et puis les traditions, notamment le bouddhisme zen et puis aussi l'hindouisme, notamment Ramana Maharshi. Donc ça, pour moi, c'est un chef-d'œuvre de la spiritualité, du sans tête. Il y a d'autres livres de Douglas qui sont super. Alors, il y a celui-là que j'aime beaucoup, Vivre sans stress, dans lequel il y a beaucoup d'exercices de Douglas et il essaie de montrer en quoi voir sa vraie nature, ça a des impacts, ça a un impact puissant sur notre vie et en particulier sur le stress, sur la peur, sur la solitude, sur l'angoisse de la mort, sur la relation à autrui. Donc ça, c'est un livre très pratique, super. Il y a également un livre que j'aime beaucoup aussi, c'est L'immensité intérieure, voilà, que j'avais passé l'autre jour à Dominique. L'immensité intérieure, c'est un livre qui a été fait par le frère de David Lang, par David Lang, le frère de Richard, voilà, qui est aux États-Unis et qui est en fait, c'est un ensemble d'ateliers de Douglas Harding qui a été mis en livre. Donc, c'est vraiment très concret. On voit comment ça fonctionnait dans les ateliers de Douglas. Alors après, si vous voulez dépenser moins d'argent en poche, hein, vous avez cet excellent recueil d'articles, La Troisième Voie, très chouette aussi. Douglas était très créatif et il travaillait tout le temps, donc il a quand même beaucoup produit, beaucoup écrit. Un livre sur la question de la mort qui nous concernera tous à un moment donné ou à un autre, hein, donc autant s'en inquiéter maintenant et régler la question une fois pour tous. Donc Le Petit Livre de la vie et de la mort, hein, superbe livre aussi. C'est la question de la mort, où il montre qu'en fait, si on découvre qui nous sommes vraiment, qui est hors du temps, eh bien, la question de la mort n'est plus du tout la même portée. Et ça aussi, c'est un recueil c'est un recueil de citations de Douglas que j'ai fait à partir de ses livres. C'est un abécédaire, en fait, voilà, où j'ai classé par thème avec des amis, avec l'aide d'amis d'ailleurs, ces questions. Bon, Les religions du monde aussi, qui est un ouvrage de Douglas. Bon, mais c'est plus théorique, hein, c'est sur les religions générales. Sinon, je me permets aussi de vous citer quelques-uns de mes livres que j'ai écrits sur la vision sans tête. Donc, il y a celui-ci qui est un des premiers que j'ai fait. L'audace de voir, enfin, ça s'appelle S'éveiller à la vacuité, l'audace de voir sa vraie nature avec la vision sans tête. Je dis audace parce que Douglas parlait beaucoup d'audace, hein, il disait ce qui nous manque, c'est l'audace, quoi. L'audace de plonger directement dans qui on est vraiment, l'audace d'accepter ce qu'on découvre par soi-même au lieu de prendre le point de vue des autres sur soi. J'avais fait un petit livre aussi sur l'enseignement de Douglas, Pointé vers l'éveil. Voilà. Sur la question du visage originel, j'avais fait ça aussi. Voir son visage originel avec des exercices de Douglas. Voilà, il y a plein de choses, vous voyez. Et puis avec Lorraine, on a fait ce petit livre-là, 62 expériences de spiritualité quotidienne, où il y a tous les exercices qu'on faisait avec Douglas, et même quelques autres. Voilà, il faudrait que je fasse une autre édition en incluant l'exercice que nous a fait faire Richard. Donc, ce serait 63 expériences de spiritualité quotidienne, ça pour une future édition. Voilà, et toujours de Douglas, c'est un livre qu'on a édité l'année dernière, un inédit de Douglas, qui s'appelle Le jeu du visage. Avec ça, c'est un dessin de Douglas. Et parce qu'en fait, Richard a édité depuis le décès de Douglas en 2007 beaucoup de textes qui étaient dans des cartons, en fait, et qui sont pourtant très intéressants, dont celui-là. Et il y en a d'autres aussi, merci Lorraine, il y en a d'autres sous format Kindle, donc en format numérique, que vous pouvez trouver
sur les différentes plateformes de livres numériques, notamment un livre sur l'évangile de Thomas qu'a fait Douglas, s'appelle l'Évangile caché, qui est magnifique. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup de littérature. Heureusement, on n'a plus besoin de ces livres pour découvrir qui on est vraiment. Alors, je voudrais juste rappeler quelques-uns les outils qu'on a utilisés depuis avant-hier, en fait. Faut qu'on les ait en tête, en fait. Parce que on a besoin d'outils, on a besoin de clés pour rentrer chez soi. Alors, donc, il y a le doigt qui pointe. Vous vous souvenez du doigt qui pointe? Ça, c'est peut-être la clé la plus directe. Là, voilà, si vous êtes perdu à l'extérieur, si on est identifié au petit, voilà, on retourne le doigt et immédiatement, on rentre à la maison. On redécouvre cette clarté. Si vous êtes en réunion de direction, vous ne pouvez pas faire ça. C'est pas utiliser un stylo. Vous voyez, là, c'est plus discret. Et ça pointe vers la vacuité. Il y a l'œil unique aussi que nous a fait faire Serge. Donc, constater qu'on ne voit pas le monde à travers deux yeux, mais à travers une ouverture unique, qui n'est même pas un œil d'ailleurs, une grande ouverture. Et moi, je crois que c'est l'exercice que j'utilise le plus fréquemment, si jamais je suis identifié au petit, ce qui m'arrive, c'est de voir la taille de l'ouverture. Je n'ai pas besoin de faire ce geste, juste je constate à quel point c'est unique et immense en fait. Une seule ouverture immense et personne qui regarde. On a fait aussi les yeux fermés, donc avec Lorraine, donc fermer les yeux et voir que les sensations apparaissent dans la présence, dans une présence sans limite, voir que les sons apparaissent dans une présence sans limite. Ça aussi, c'est très direct. Bill nous a fait faire l'exercice avec le miroir. Vous vous souvenez, l'apparence est dans le miroir et ici, vous avez l'essence et les deux sont très différents, opposés même. Couleur là-bas, absence de couleur ici. Forme là-bas, absence de forme. Limite, absence de limite. Âge, absence d'âge, etc. Donc, maintenant, quand nous nous regardons dans le miroir, nous ne regardons pas qui nous sommes, mais qui nous ne sommes pas. Ou en tout cas, nous ne sommes pas sellement ce visage, nous sommes cet espace. Lorraine nous a fait faire aussi l'immobilité. Alors là, voilà, quand nous marchons, quand nous prenons le train, la voiture, voyons ce qui bouge en fait. Ce qui bouge, c'est le monde, au cœur d'un espace immobile. On a fait aussi le goût. Voilà, le goût, les saveurs nous ramènent aussi à l'espace sans saveur que nous sommes, l'espace sans limite qui goûte tout, le grand goûteur, l'unique goûteur. En sanskrit, en Inde, dans le tantrisme, il y a un mot pour ça, c'est un mot très important, c'est bhoktri. Bhoktri, c'est celui qui goûte, en fait. Ça veut vraiment dire ça en sanskrit, goûter. Et dans le tantrisme, on dit on a à la fois moksha, la libération, et boga. Boga, c'est pas un boga, boga, c'est la jouissance, en fait. Donc, on a à la fois moksha, la libération, et boga, la jouissance. Et c'est pareil pour la vision sans tête. C'est à la fois la liberté et le fait de goûter le monde complètement. Oui, on a vu évidemment très important dans la relation qu'on est face à espace. Ça, c'est très très important. On n'est jamais face à face, on est toujours face à espace. Donc quand on est en relation, ça nous arrive tout le temps. L'autre, ce n'est pas quelque chose qui va nous enfermer, et c'est quelque chose qui peut la relation à l'autre peut aussi nous libérer, nous reconduire à l'espace. Là, par exemple, je ne suis pas face à face avec Lorraine, je suis face là-bas à espace ici. Et le visage de Lorraine me révèle en fait mon absence de visage ici. Oui, Jacques nous a aussi montré qu'en écartant les bras, en ouvrant la conscience, eh bien, on devenait cette vision à 360 degrés, 180 degrés de monde manifesté, 180 degrés de vacuité, de source. Donc, voilà. Donc, Lorraine nous en a parlé aussi dans la comparaison, à ouvrir le champ de la conscience, comme un éventail, en fait, qui s'ouvre. En général, on voit le monde comme ça, quoi, très, très limité. Et comme c'est les jeunes qui portent une sorte de cagoule ou comment ça s'appelle, des capuches, voilà, des capuches. Ils s'enferment des capuches, comme ça, ils ne voient pas le monde. Voilà, on sort de la capuche et on voit tout ce qui est. Voilà. Donc, voilà, nous avons des outils, vous voyez, nous avons des clés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 clés au moins pour rentrer chez soi. Donc, à nous de les utiliser. À nous de les utiliser quand nous sommes décentrés, quand nous sommes
en exil, prisonniers du personnage. Parce que si on les utilise pas, alors effectivement, on sera comme le prince enfermé en Égypte, quoi. Donc, mais une fois qu'on a la clé, le dragon se calme et on trouve la perle. Voilà. Donc ça, c'était mon introduction à cet après-midi. Tout à l'heure, on vous a demandé, on vous a proposé de pratiquer dans l'après-midi, entre midi et 5 heures. Ce serait intéressant d'avoir votre feedback. Est-ce que vous avez facilement réussi à être cette ouverture, ou est-ce qu'il y a eu des difficultés, et comment est-ce que vous y revenez? Donc ça nous intéresse beaucoup, ça. Donc à vous la parole. Moi, j'ai fait la marche silencieuse avec le doigt. Vous m'entendez? Effectivement, c'est un jeu de va-et-vient. Par contre, comment dire, j'ai l'impression que ma vue a changé. C'est-à-dire que déjà, j'avais une vue déjà un peu très large, mais là, j'ai l'impression qu'elle est encore beaucoup plus spatiale. Très bien, d'accord, je comprends. Oui, oui, l'ouverture à 360 degrés, ah oui, c'est vivre au grand large. D'accord. Donc toi, finalement, c'est par à la fois le doigt qui pointe et par la marche. Moi, je crois que pour moi, c'est ça. Ok. Et quand je suis en voiture, par exemple, ça me fait ça. D'accord. Merci beaucoup, Dominique. Marc? Oui. Pour moi, c'était vraiment au départ ce geste-là, hein, de revenir, de ramener l'espace devant. Et maintenant, comme tu disais, il suffit de comment dire, je ne veux pas dire un clin d'œil, mais il suffit d'un instant pour tout de suite que l'attention fasse un zoom arrière. Ceci dit aussi, au mois de juillet, avant les vacances, tu avais évoqué un petit rappel en mettant comme ça une petite main, tu sais, une petite main comme ça. Donc j'en ai acheté une aussi, et je trouve que c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée, je mets ça devant l'ordinateur et automatiquement, ça me rappelle où je suis, quoi. Hein, voilà. Ça s'achète dans les magasins d'art, en fait, dans les magasins des produits d'art, et ça coûte pas cher du tout. Hein. Non, non, ça coûte 6 €, je crois. Voilà, voilà. Oui, parce que je sais que chez Douglas, il y en avait une comme ça dans les toilettes. Ah, les mains pour dessiner, tu veux dire? Oui. Voilà, c'est ça. C'est la main pour dessiner. Oui, d'accord. En bois. C'est la main pour dessiner. Voilà, oui, oui. Voilà. D'accord. C'est une très bonne idée. En plus, c'est rigolo. Oui. Merci. Super. Donc, pour toi, Marc, c'était cet exercice que nous a fait faire Jacques. Et maintenant, tu n'as même plus besoin de faire le geste, juste tu fais une sorte de zoom arrière dans la vacuum. C'est ça. C'est ça. Très bien. Alors, Anne-Elisabeth nous dit qu'elle revient, elle oublie très vite, mais elle revient avec le doigt. J'ai fait la marche transparente et ça marche. Plus difficile dans le magasin, j'oublie vite. Parce que dans les magasins, peut-être on est attiré par tout ce qui apparaît, quoi. Et en même temps, Douglas appelait cette méditation la méditation pour la place du marché. Mais c'est vrai que ça devient compliqué en fait de choisir des produits dans un magasin si on est vraiment dans la contemplation. Parce qu'il y a tellement de couleurs, tellement de choix de yaourts qu'on en est complètement inefficace. Mais en fait, ça fonctionne très bien. Mais ça fonctionne très bien. Voilà. Non, non, c'est ça qui est important, c'est que voilà, la méditation pour la place du marché, hein, meditation for marketplace, parce que c'est pas, voilà, la vision sans tête, c'est pas un truc que vous allez faire le matin seulement de 8h à 9h dans un dojo et le soir de 18h à 19h dans le dojo, dans un temple. La pratique, c'est tout le temps et partout, en fait. Tout le temps, à chaque instant. Le meilleur moment, c'est maintenant. C'est pas réservé des horaires particuliers de la journée. Et partout, parce que quel que soit l'endroit dans lequel vous êtes, en fait, vous voyez que c'est la pièce qui est en vous déjà. Et donc, vous pouvez pratiquer en allant faire votre marché ou dans le supermarché. Vous voyez que il y a des produits qui sont là, puis s'il n'y a rien, c'est grand ouvert. L'idéal, c'est la queue du supermarché. Quand il y a un peu de monde, c'est parfait. Parce qu'il y a des têtes et ici, il n'y a personne. Ouais, voilà.
Et les toilettes aussi, c'est un bon endroit. Et ça fonctionne aussi au travail. Moi, je suis, pourtant, je n'ai pas fait cours, mais je suis professeur de philosophie, j'ai des élèves, et voilà, il y a plein d'élèves, et ici, il n'y a personne. Il n'y a pas de professeur. Et si vous m'entendez? Oui, Jean. Oui, oui, on t'entend. On t'entend plus. Bruno. Bruno, pardon, Bruno. Moi, je constate qu'il y a différentes intensités dans la façon de vivre cette expérience d'ouverture. On peut le vivre d'une manière assez superficielle ou plus intensément. Donc, selon la situation où on se trouve, s'il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit, ou bien si c'est une situation qui s'y prête plus, on peut vivre la même expérience plus réelle, en fait, beaucoup plus profonde, tout en parlant de la même chose. Et donc, ça dépend vraiment de où on se trouve et peut-être dans quel état d'esprit on est à l'origine. Donc, parfois, ça peut être puissant, ça peut être très puissant, très vécu, et parfois, on peut essayer, en effet, se souvenir de cette technique, et puis elle peut fonctionner d'une manière moins intense qu'à d'autres moments. Voilà, ça, c'est mon expérience. Mais sinon, j'ai bien aimé toutes ces techniques, et en fait, j'ai découvert la vision sans tête il y a seulement 3 mois, mais je sais que la méditation depuis plus longtemps. Oui, Bruno, je sais pas ce que pensent les amis, mais Sarah, vas-y, Sarah. Il faut que tu actives ton micro. C'est bon? C'est bon, vous m'entendez? Oui? Vous m'entendez? Oui? D'accord. Alors, écoute, je voulais dire que l'autre après-midi, après la séance, je suis partie en vélo. Donc, j'ai l'impression, souvent, j'ai des choses un peu rêveurs. Je pars en vélo et je fais défiler les gens, c'est très beau. Mais c'est un peu rêveur. Je ne peux pas passer ma vie à rêver comme ça. Alors, ça va, vous me comprenez? Oui. Ça y est. Donc, tout à l'heure, à midi, alors c'était différent. Je n'ai pas voulu faire quelque chose de rêveur parce qu'en fait, il y a une chose qui me tracasse maintenant. Il y a le chat qui a fait plein de caca sur le toit du voisin. Et je me disais, je ne peux pas monter ce toit, ça fait plusieurs jours que ça me tracasse. Il n'y a personne qui ose demander de le faire. Et là, je me suis dit, bon, je vais prendre, c'est peut-être, je ne sais pas, ça m'aide d'avoir été à la ville pour avoir le courage d'aller prendre une échelle, de monter sur le toit avec des gants de caoutchouc et un sachet, ramasser les crottes du chat pendant 1 heure. Et puis, voilà, je ne sais pas si c'est un exercice, mais hier, je n'avais pas osé le faire et avant, ça faisait 3 jours que je n'osais pas le faire. Donc, ça donne courage, la violence en tête. Ça donne courage. Voilà. Ça donne courage de monter, très bien, de monter sur le toit. Dangereux, je ne suis pas très souple. Je suis restée sur les fesses et je suis restée comme un crabe. Ok, merci beaucoup, Sarah. Et un instant pour Bruno, je suis assez d'accord qu'il y a des intensités plus ou moins, c'est assez curieux, plus ou moins fortes. Oui. Il peut y avoir des moments où c'est très très intense et puis d'autres où c'est un peu plus en arrière-plan. C'est vrai. C'est pas forcément derrière les moments intenses quand il y a du silence et pas de gens. Ça peut être aussi dans l'activité, dans Paris où c'est très puissant. Voilà, je suis assez d'accord. Oui. Alors, quelqu'un a levé la main. Fabrice a levé la main. Fabrice. Oui, en fait, cet après-midi, j'étais dans une basilique et j'ai levé les yeux et j'ai vu l'espace et en fait les étoiles. Et finalement, je suis revenu de suite parce que j'ai vu l'immensité de l'espace, finalement, de la basilique. Et puis, ça me fait souvenir, c'est avec Jacques qu'on faisait cet exercice-là. Et moi, ça m'aide beaucoup. Parce que là, en fait, il y a cet espace. Alors,
Bien sûr, on ne parle pas du même espace. C'est symbolique, mais voilà. Et là, je reviens, quoi. Oui, merci. Oui, voilà, revêtir l'espace, Ah ouais, c'est un super exercice. Un chemin formidable. Mais c'est pas un espace si différent en fait, hein. C'est un espace physique aussi, métaphysique, mais c'est un peu le même espace finalement. Tout à fait. Tout à l'heure, on donnait la définition finalement. Et moi, j'ai dit transparence. Il y a transparence là. Tout à fait. Et tu sais, en fait, José disait que quand on est dans l'ouverture, en fait, on n'a plus besoin d'aller chercher dans des textes, ou même si c'est un plaisir de lire. Et c'est vrai que ce qui est extraordinaire, c'est que tu comprends les textes métaphysiques, en fait, quand tu perçois ça. Et par exemple, tu sais, cette phrase parce que moi, j'ai été élevée dans la religion catholique, hein, et j'entendais Dieu et lumière. Et maintenant, je comprends tout à fait ce que ça veut dire. Alors, je vous invite à regarder aussi les témoignages de nos amis là sur le chat. Il y a beaucoup de choses qui s'écrivent. Il y a une autre personne qui a levé la main. Attends. Il y avait deux. Ouais. Ah, c'est Isabelle qui avait levé la main. Pierre, alors peut-être. Oui. Oui, c'est Pierre. J'y vais ou tu voulais dire quelque chose, José? Vas-y, je lirai après les messages. Vas-y. Bon, je voulais témoigner sur la fréquence dans le quotidien. Donc, dès qu'on s'est laissé, j'ai essayé un peu d'observer ce qui se passait. Donc, j'oublie très vite cet espace. Parce que quand je suis concentré sur quelque chose, je l'oublie très vite. Je ne m'en rends pas compte que je l'oublie. Par contre, régulièrement, je me rends compte que je l'ai oublié. Mais c'est pas au moment où ça se fait. Si tu veux. Et dès que je me rends compte que j'ai oublié cette vision en arrière, hop, elle se remet en place. Et ça n'arrête pas d'aller et venir. Et c'est quand je me rends compte que j'y suis plus vraiment ou que je l'ai perdu, hop, ça se remet en place. Ça se remet en place. Et comment tu fais pour le remettre en place? C'est automatique ou tu as un outil? Alors, justement, ces temps-ci, c'est assez… le fait que je me rends compte que j'y suis pas, ça se remet. Ça se remet assez automatiquement. Alors, c'est un peu… Franck Thérault, là, il m'a donné… Enfin, en lisant, j'ai gardé quelques mots, quelques phrases, tu vois, du style « c'est déjà là », tu vois, ou c'est déjà là, il n'y a pas besoin d'y penser, c'est sans nommer, sans rien, c'est déjà là. Donc, hop, c'est juste avant d'y penser, un peu ça. Puis, il y a une petite phrase qui m'aide aussi, c'est personnel, hein, je me répète souvent, je pense que c'est la même chose, je me focalise sur ce que je suis en train de faire, sur l'instant présent. Tu vois, sur vraiment la grande concentration sur ce que je suis en train de faire. Donc, je me répète le plaisir de l'instant présent et hop, il n'y a plus de pensée, je suis à ce que je fais. Alors, j'imagine que c'est un peu pareil, quoi. Tu vois, que c'est un peu… Le résultat est le même. Et puis, des fois, je fais quelques exercices. Par exemple, cet après-midi, j'aime bien faire… je ne peux pas lâcher le bouton là. J'aime bien faire ça aussi. L'espace restreint et puis revêtir l'espace. Ça, c'est instantané. Ouais, voilà. Super. Voilà. Oui, mais Franck a raison, hein, c'est déjà là. Cet espace, il est déjà là. On ne va pas chercher à le construire. Les exercices nous permettent juste de constater que c'est déjà là, en fait. C'est ça, les exercices, constater que c'est déjà là. Donc, je pointe du doigt, je constate que c'est déjà ouvert. En fait. Je fais ce geste, je constate que je suis déjà espace. Oui. Je constate que j'ai oublié, que je l'ai oublié et hop. Voilà, c'est formidable parce que je me souviens qu'un jour dans un stage avec Jacques, d'ailleurs, on était à Gand, il y avait un monsieur qui disait qu'il avait vécu cet espace quand il avait 22 ans et qu'il avait perdu pendant plus de 30 ans et qu'il avait été nostalgique de cet espace, qu'il ne pouvait plus le retrouver. Et là, avec les outils, il le retrouvait, quoi. Et il était incroyablement touché. Parce que l'important, c'est de savoir comment y revenir. Parce que
ce serait terrible de l'avoir vécu et de plus pouvoir y revenir. Voilà, mais là, voilà, nous savons que le chemin, il est simple et direct et rapide. Et tu as dit aussi que voilà, c'était automatique. Et quelqu'un dit aussi là sur les messages que c'est de plus en plus aisé d'y revenir. Hein. Il dit ça, c'est Marie-France, elle dit « Mon expérience depuis 1 an, que je connais la vision sans tête, c'est de plus en plus aisé au quotidien. » Donc, je pense que c'est l'expérience de beaucoup de gens. En pratiquant, ça devient de plus en plus facile d'y revenir. Oui, oui, je confirme. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais, il y a une pratique quand même, il y a une pratique à avoir, quoi. Oui. Moi, nous aussi, ça fait à peu près 1 an maintenant qu'on a, Plus, non enfin, je sais pas, 1 an et demi peut-être, Ouais. qu'on a découvert la vision sans tête, et je constate, c'était mon inquiétude à moi, elle était beaucoup sur vivre des moments, voilà, intenses, les moments de crête, comme vous dites. Et là, maintenant, ce que je constate, et y compris dans ces 3 jours-là, c'est que il n'y a rien à chercher, en fait. C'est laisser juste faire les choses, et que ça, voilà, c'est petit à petit, je ne sais pas comment dire, mais c'est tranquille, en tout cas. Il y a Hélène aussi qui nous dit qu'elle est restée 1 heure à écouter le vent, puis le sentir dans mon espace. Je prends conscience que je ne suis pas que le petit. Voilà. Donc, par exemple, le vent, c'est vrai, on ferme les yeux, on laisse le vent nous caresser, et le vent, la sensation apparaît aussi dans la présence. Donc là, c'est par la sensation. Je peux dire quelque chose? Oui. Arlette, oui. À propos des moments quand c'est plus intense, plus fort, plus puissant ou moins, etc. Enfin, pour moi, ça a un rapport avec la qualité de l'attention. De l'attention qui est mise, qui est là à chaque instant. Et l'attention, je crois, plus elle est stable, et plus elle est fine, et plus elle est là. C'est ça qui fait que l'expérience peut être plus intense ou plus puissante pour moi. Voilà. Le fait de méditer en groupe aussi, au niveau énergétique, ça a une incidence. Normalement, on aurait dû faire un atelier d'été, et c'est vrai que les ateliers d'été sont particulièrement propices. Alors, peut-être que ça m'intéresserait d'avoir aussi le point de vue voilà, d'amis qui pratiquent depuis longtemps, comme Serge, Bill, Sarah, Jacques, Magali, et puis Aurel. Ce serait intéressant de savoir voilà, comment, finalement, quelle est votre pratique au quotidien. Donc, Jacques, par exemple, comment est-ce que, on en parlait tout à l'heure avant l'émission, comment est-ce que toi tu pratiques? Est-ce que tu connais aussi ces allers et retours? Oui, certainement. Oui, je les ai eus encore aujourd'hui, mais ça revient rapidement. Mais l'important pour moi, c'est pouvoir accompagner des ateliers. Parce que je me rends bien compte, comme Richard disait, je le fais pour moi. Hein. Donc, en fait, c'est le petit qui fait un geste et c'est le grand qui reprend la relève, quoi. C'est toujours la même chose. J'encourage toujours mes amis à faire des exercices dans les ateliers. À ce moment-là, on saute, hein, on saute dans le vide. Oui. Alors, ce qui va toujours rester, c'est que Douglas disait toujours « mind the gap ». Donc, dans les ateliers, il y a des amis qui disent « oui, on voit maintenant, mais tantôt on l'a perdu, et comment peut-on rester là-dedans ?» Alors, je pose la question maintenant, c'est ouvert oui ou non? Ils disent « oui ». Mais alors, voilà, il n'y a pas de problème, mais essayez de voir chaque fois pendant la journée les moments d'ouverture. Essayez d'être attentif à ça. Et vous verrez qu'il y a beaucoup plus d'ouverture pendant la journée que vous croyez. Vous êtes distrait. Et quand vous êtes un peu attentif, tout à coup, vous vous rendez compte, mais dans une pipe, c'est ouvert maintenant. C'est le mind the gap, comme dit Douglas. Et il y a beaucoup de gaps. Mind the gap, pour ceux qui ne parlent pas très bien anglais, mind the gap, ça veut dire, en fait, c'est un mot qu'on entend dans le métro de Londres, qu'on traduit en français par faites attention à l'espace entre le train et le quai. Donc, et en fait, en anglais, ça veut dire prêtez attention à l'espace.
Donc, Douglas utilisait ça comme une sorte de mantra parfois. Mind the gap, voilà, c'est ce qu'on doit faire, quoi. Prêter attention à l'espace. C'est moi l'espace qu'il y a entre des pensées, l'espace qu'il y a entre deux actions. Beaucoup de moments pendant la journée, il y a des moments de silence, quoi. Parfois très courts, mais qui suffisent à vous ramener complètement à cette ouverture. Et de plus en plus, on remarque qu'en fait, pendant la journée, il y a beaucoup d'occasions d'ouverture qui se présentent spontanément. Oui. Mais faire des rencontres, organiser des rencontres, moi je trouve ça formidable. D'ailleurs, pendant que vous étiez en vacances, il y a Marc qui est ici, Stéphane qui est à l'écran, on était plusieurs, des petits groupes, on le faisait le jeudi et le vendredi. C'était merveilleux, on partageait beaucoup. Et pour moi, c'est très important de faire ce que vous faites maintenant. Et puis, on a la sensation qu'ici, il n'y a personne qui regarde un écran. C'est très fort, quoi. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Jacques. Alors, Serge, on se connaît depuis longtemps. On a fait des ateliers ensemble à la maison le vendredi soir. Tous les 15 jours, tu venais à la maison et on partageait, on faisait des exercices. Alors maintenant, tu as quitté Paris, tu es parti à Lorient. Donc, il y aura peut-être un jour un groupe à Lorient. Donc, alors, Serge, comment toi tu fais pour maintenir cette vision si jamais il faut la maintenir? Alors, il y a longtemps, j'utilisais des rituels dans la journée où il y a des lieux, des moments là, où se faisait le rappel. Maintenant, j'avoue que c'est beaucoup moins le cas, mais parce que c'est plus continu. Mais la continuité, l'enjeu, c'est les activités aussi. Quelle que soit l'activité qu'on fait, peu à peu, la vision, c'est elle qui fait, quoi. Et bon, il y a encore des activités où je me retrouve moi petit en train de la faire. Corriger des copies, là, j'avoue que souvent, c'est moi petit. Mais quand je fais la vaisselle, par exemple, là, je constate qu'il y a 2 mains devant moi là, qui font la vaisselle. Et hop, l'ouverture, c'est elle qui fait la vaisselle, quoi. Et il y a plein de choses comme ça, d'actes, où peu à peu, c'est cet espace en fait, qui agit à travers moi. Voilà, c'est le moi, là, la question d'individu, c'est l'espace qui fait le job, quoi. Et ça, je crois que c'est important pour qu'une continuité existe de plus en plus dans la pratique. Voilà, là, moi, je sais pas, il y a des activités manuelles. Pour moi, là, quand je fais une activité manuelle, c'est assez immédiat. Dans les activités intellectuelles, je me perds encore dans des pensées ou des choses comme ça. Mais on peut conquérir peu à peu toutes nos activités, je trouve. Voilà, et il y a ce double... voilà, à l'intérieur, je suis immobile, immuable, et il y a l'activité qui s'effectue, quoi. Alors, c'est comme une... mais c'est pas cette conquête-là, comment dire, il faut être patient parce que je crois que c'est la vision qui l'a fait. En fait, c'est la vision qui l'a produit. C'est comme, je ne sais plus, dans les témoignages, il y a quelqu'un qui disait, c'est une joie sans raison. Ben, quand la vision, elle se débarrasse des souffrances du petit, là, ben c'est elle qui produit la joie sans raison, hein. Donc, c'est elle qui fait c'est elle qui conquiert peu à peu ce qu'était notre ego, je ne sais pas comment appeler ça, notre mental. Voilà, au fil du temps, j'ai l'impression que c'est pas moi qui fais l'effort, c'est pas moi qui me transforme, hein, c'est la vision qui produit ça peu à peu, quoi. Voilà, donc il faut, à mon avis, quand on commence à dire ah oui j'ai oublié, voilà. Ben, si c'est déjà là, ben, pourquoi partir dans l'idée que oui j'ai oublié? Pourquoi se juger? Pourquoi voilà. Ben maintenant, voilà, comme tu disais, c'est une jouissance maintenant. Puis laissons faire peu à peu la transformation dès que la lumière apparaît, quoi. Donc voilà où j'en suis là, dans la pratique. Ok, merci beaucoup Serge. Je voulais poser la question à Bill. Bill, how do you keep seeing going on? Et tu voulais aussi nous parler du mouvement.
Ah ouais, ok. Oui. Ouais. Peut-être c'est un bon moment parce qu'on doit bouger un petit peu. Ah, ok. Donc, c'est une addition sur le même expériment qu'a fait Lorraine sur le sujet de immobilité et mouvement. Et ces jours-ci, ce qui me fascine de plus en plus est le rôle du corps. Et qu'est-ce qui est la relation entre le corps et l'espace et le monde en général? Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Bill. On t'a mis en grand pour mieux te voir. Voilà, on ne voit que toi. Ok. Donc, je dois me voir aussi, hein, comme ça. Juste pour... Qu'est-ce qui arrive? J'ai vous, je n'ai pas moi. J'ai deux visages maintenant. Ok. Attends. Mon ordinateur a fait quelque chose. Donc, je ne sais pas si... Donc, ça, c'est le même dessin. Mais je veux accentuer ce petit parti ici. Donc, il y a l'homme dans le miroir ou la personne dans le miroir. Et ici, avec les grands bras, il y a un autre corps qui sort de cet espace vide. Et c'est ça qui m'intéresse. Parce qu'on dit souvent, il y a le petit et le grand. Mais on peut dire entre les deux, il y a ce corps-ci qui est vraiment aussi unique. Donc, ce n'est pas mon image dans le miroir. Et on peut jouer avec l'image, on peut porter des bons vêtements quand on sort dans la ville pour dîner, on peut faire des maquillages, tout ça, oui. Mais ce corps-ci, ceci, et il a une présence énergétique qui est vraiment importante. Parce que si on vit dans les deux côtés les mains comme ça, ses bras sont les deux bras dans tout le monde entier qui sort de cette ville. Et ses jambes et ce corps sortent de cette vie. Donc, il y a une relation très spéciale. C'est vers cet véhicule que le grand s'exprime. Donc, investiguer, sois conscient de cette énergie, pour moi, c'est un trajet vraiment précieux et riche. Et c'est pour faire un petit expériment sur ça que je veux faire maintenant. Donc, moi, je ne le fais pas parce que je vais continuer de parler, mais si je peux demander de tout le monde de sortir de son écran et se lève et commence, comme a dit Lorraine avant, comme ça. Avec les doigts qui pointent et on commence avec faire ça. Okay? S'il vous plaît. Et je vais faire un petit commentaire, un petit changement. Quand on a commencé de tourner avec le doigt qui pointe à l'intérieur, je veux que vous changez ton point de vue et voir le sol et vos pieds. Et regarde
le pièce tourne, mais les pieds, ils ont une autre relation avec l'un. On peut dire qu'ils bougent, mais ils ne tournent pas. Et si vous avez une chemise assez grande, tu peux couvrir le vue des pieds. Voilà, comme ça. Pour voir que ce corps-ci, il a une relation très spéciale avec l'un. Parce que il a une relation avec la stabilité du grand. Il bouge, bien sûr, mais il ne bouge pas dans le même sens que tout le reste du monde. Donc, nous sommes incarnés. Nous avons tous ce cadeau, cette discipline de comprendre comment l'un s'exprime dans l'univers. Et c'est vers le corps. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est très intéressant. C'est un corps unique. Le seul corps comme ça dans tout l'univers que j'ai rencontré, c'est ici. Et pour tous d'entre nous, je pense que c'est la même chose. Donc ça, c'est vraiment... Et ce n'est pas du tout le même que le petit dans le miroir. Le petit dans le miroir, c'est une image. Mais ce corps-ci, on peut dire relativement, c'est réel. C'est un corps énergétique. Et je pense que ça, souvent, c'est what's overlooked. Qu'est-ce que c'est overlooked en français? C'est oublié, on le néglige. Mis de côté. On le néglige. Merci, c'est très gentil, José, mais tu es mueté. No, I'm not. C'est négligé, overlooked, négligé. Ok. Voilà. Merci, Bill, merci. Oui, très important. Très important. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Pas peut-être pour tout le monde, mais pour moi, de plus en plus, c'est très intéressant. Je peux dire la même chose. Pour moi, tout a commencé avec l'expérience du corps. Tout a commencé avec le corps. C'était tellement extraordinaire, tellement puissant. Et ce corps expérience tellement de choses qui soutiennent cet espace. Je ne sais pas comment dire ça exactement, mais il y a vraiment un lien très très fort entre les deux. Et c'est à travers ce corps, où j'apprends beaucoup de choses. Et je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire, pour moi, ça fait une grande part de mon expérience et de ma pratique. Et je me souviens que Douglas citait, tu te souviens, Bill, citait, je crois que c'était Sainte Catherine de Gênes, qui disait Dieu n'a pas d'autre main que celle-ci pour agir dans le monde, en fait. Et pour moi, la sensation du corps, de l'intérieur, c'est un portail, une porte très très importante aussi. Voilà. Et Bill, par rapport à la question comment garder la vision, how to keep seeing, quelle serait ta réponse? Parce que toi, il faut le dire aux gens qui nous écoutent. Tu as connu Douglas quand tu étais très très jeune. Là, tu es encore très très jeune, mais quand tu étais encore plus jeune, donc tu étais 25 ans. Tu avais 25 ans quand tu as rencontré Douglas. Donc maintenant, après toutes ces années, qu'est-ce que tu peux répondre à cette question? Et franchement, maintenant, je suis d'accord avec Serge. Ce n'est pas ce que je connais qui m'a tiré vers l'espace. C'est comme l'espace lui-même, c'est attirant. Et si on a la volonté de se plonger dans ce vide-ci, le vide lui-même peut vous donner le nécessaire, la technique nécessaire. Nous varions beaucoup sur ce sujet-ci. Il y a quelques-uns qui
qui aiment un rythme, une discipline, il y a quelques-uns d'autres qui n'aiment pas du tout. Mais je suis sûr que si vraiment c'est quelque chose, on peut dire, d'amour. Vraiment, si on voit ça et c'est profondément touchant, c'est difficile d'éviter de continuer, pour moi, enfin. Donc, j'avais été, on peut dire, chaotique dans mon pratique. Je trouve toujours une séance comme ceci est très, très important pour moi. 2 ou 3 personnes, ça va. Ou 2 heures. Et ce qui a dit Jésus, s'il y a 1, 2 ou 3 qui sont ramassés pour être dans ce sujet-ci, je serai là. Et je trouve ça toujours, c'est incroyable. Chaque fois on dit, oh, c'est ennuyant, je les faisais. Non, j'ai jamais eu l'expérience d'une séance comme ça qui n'était pas bon. Vraiment, c'est vrai. Donc, pour moi, ça a été très important. Et pour le reste, oui, c'est donné, c'est donné. Les moyens sont donnés, je suis sûr. Donc, c'est ton manière de vie qui te donne ton approche et vos volontés, etc., ton personnalité, toutes les capacités, votre caractère, tout ça. Donc, c'est encourageant. Ma question, c'est pour Bill aussi. Si tu m'entends. Bonjour. Tu as expliqué que notre corps, c'est l'expression de cet espace. C'est un corps énergétique. Je suis bien d'accord. Ma question, c'est que pourquoi est-ce que, par exemple, Rana Maharshi, des gens qui ont vraiment réalisé le soi définitivement, comment ils vont se retrouver à des maladies, sachant que comme Eckhart Tolle, il dit que quand on vit vraiment le présent, nos cellules ils sont vraiment rafraîchies, sachant que nos cellules se réactivent ou ils se renouvellent toutes les 48 heures. Donc, théoriquement, si on vit dans le présent, on n'a plus besoin des cellules mémoire qui vont, parce que génétiquement, les gènes, ça garde les mémoires de la vieillesse, de l'âge, du temps. Et tant qu'on ne croit pas au temps, vu que le n'existe pas, excusez-moi, j'essaie juste d'éclaircir ma question. Théoriquement, quand on est réalisé, on vit dans le présent, nos cellules, dès qu'ils sont renouvelés, ils vont aussi être remises à jour. Et donc, il n'y a plus de mémoire, plus d'âge, plus de vieillesse, plus de maladies. Donc, pourquoi est-ce que ces grands réalisateurs de leur soi, ils tombent malades et surtout des maladies très, très graves et ils en meurent, quoi. Voilà ce que je voulais savoir. Okay. Mon réponse à ça, ce n'est pas une réponse définitive. Mais j'ai remarqué aussi qu'il y a beaucoup vraiment de sages, de sages hommes, sages femmes qui ont tombé malades. Donc, pour moi, il y a un problème avec cette théorie. Et personnellement, je pense enfin, rien arrive qui n'est pas parfait, mais c'est inclusif de maladies. Le perspective le plus profonde est que cet espace-là est un espace d'accueil, d'un accueil inconditionnel. Donc, maladie, santé, on peut accepter les deux. On peut dire enfin que rien, nothing bad has happened. Tout est acceptable pour l'un. Pour le petit bonhomme,
Oui, je préfère santé, bien sûr. Mais ce sujet-ci surmonte toutes nos logiques. C'est logical de penser si on est absolument dans le source tout le temps que tous nos fautes disparaissent. Mais enfin, moi, non, je ne crois pas. Oui. Mais c'est mon opinion. C'est Oui. de chercher la réponse pour toi-même. Oui, ce que tu dis est important parce qu'en fait, ce corps, même le corps de la première personne, il est dans le temps, il est dans le monde, il est soumis à tous les conditionnements du monde, le temps déjà, l'espace, la causalité, et aussi à toutes les maladies possibles. Bien sûr, le petit moi, il aimerait ne pas avoir de maladie, il aimerait en quelque sorte avoir un corps parfait, ne jamais mourir. Mais ça, c'est le petit, en fait. Parce que du point de vue du grand, il n'y a aucun problème. Quand on lit la fin de vie de Ramana Maharshi, pour lui, il n'y avait aucun problème. Le corps, de toute façon, il est destiné à mourir, donc il peut tomber malade. La manière dont le vivait Ramana Maharshi, c'est extraordinaire. Comme Catherine maintenant, par exemple, qui est très très malade. Là, j'ai eu au téléphone tout à l'heure, elle est ancrée dans cette ouverture. Et le corps, lui, il peut tomber malade. Comme disait quelqu'un, si tu traverses la rue et que tu es écrasé, voilà, éveillé ou pas, tu es écrasé, quoi. C'est juste, voilà. Donc, il faut bien distinguer les deux parce que sinon, le petit peut chercher à utiliser, en fait, finalement, la spiritualité au service de son ego, ne plus jamais mourir, ne plus jamais être malade, ne pas vieillir, etc. Mais en réalité, le corps est soumis à tous les conditionnements. Ce qui compte, c'est comment est-ce que je vais accepter la maladie, la vieillesse à partir de cet espace qui, lui, est hors du temps. C'est ça qui compte. Et cette réponse de dire que en fait, les cellules s'éveillent et donc seraient au-delà de la maladie, ça, c'est une réponse chinoise ou une réponse chez Robindo, mais c'est pas du tout une réponse chrétienne, hein, par exemple. Dans la tradition chrétienne, c'est absolument pas ça, c'est tout à fait l'inverse. La souffrance est même carrément une voie, en fait. Les mystiques chrétiens, en fait, cherchent à mourir, finalement. Quand on dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ou Sainte Élisabeth de la Trinité, c'est hyper impressionnant, mais en fait, pour elle, la voie, c'est vraiment la souffrance du corps. Bon. La souffrance, c'est pas un autre non plus. Hein, voilà. Mais ça peut être une voie, en tout cas. Et alors, puisque tu as la parole, Lorraine, je te la donne. Comment toi, comment est-ce que tu fais pour maintenir la vision dans le quotidien? Puisqu'elle a rencontré Douglas quand elle avait 19 ans. Oui, bon, alors déjà, moi, je suis d'accord à 100% avec ce que vous dites. Pour moi, le corps, c'est quelque chose de très important aussi. Et pour moi, c'est un outil pour revenir en fait, à cette présence. Là, j'ai mis 2 exercices. En fait, dans l'exercice des yeux fermés, je vous ai demandé de porter votre attention sur la respiration. Je trouve que le mouvement de la respiration, c'est quelque chose qui permet de… Si on est agité, si on est dans une agitation… c'est quelque chose qui permet très facilement en fait, de revenir, voir que ce mouvement, ce va-et-vient apparaît sur un espace de silence. Pour moi, c'est vraiment un très bon outil. Et aussi, le deuxième exercice que j'ai fait, c'est l'exercice de la comparaison. Le corps était présent aussi. Parce que, et en fait, dans l'exercice de l'immobilité, je le fais souvent dans une première partie, les yeux fermés, où il y a une perception du corps. Je trouve que c'est important. En fait, effectivement, quand on est face à espace, on peut percevoir ce corps-là. On a un corps, en fait. Le corps est là, il est là en bas du champ visuel. Pour moi, c'est vraiment un très bon moyen de revenir à cette ouverture. Mais c'est vrai que finalement, c'est quelque chose qui est toujours là.
Et au début, le premier jour, en fait, on a parlé de la confiance. Je pense que ce qui change vraiment avec la pratique, c'est qu'on met vraiment sa confiance dans cette présence. Et on s'intéresse moins finalement au mental, et on s'intéresse. Moi, mon intérêt, il est vraiment plus vers le monde, en fait, sur les couleurs du monde, sur les sensations corporelles, sur moins. Je dirais que ce qui a changé, c'est ça, c'est que mon attention, elle est plus un peu comme un animal, en fait. Je deviens plus comme un animal. C'est le poète Rilke qui disait que ce regard, c'était pour lui un regard animal. Donc moi, ma façon de revenir à ça, c'est de redevenir plus comme un animal. C'est un peu bizarre ce que je dis. Mais c'est comme ça que je le perçois, que je le ressens. Et aussi l'immobilité, en fait. Très souvent, quand je marche, en fait, je vois ce mouvement, le mouvement du monde et cette immobilité. Alors, tout ce qui a été dit, ça a été très bien dit. C'est vrai qu'il y a des moments où l'attention est plus portée sur cet espace, l'attention en général, mais c'est tout le temps là, en fait. Là, maintenant, moi, j'ai une clé. C'est extrêmement facile, en fait, de revenir à cette ouverture. Même si c'est vrai que quand je regarde un film d'action, par exemple, je n'ai pas une attention vaste. Je suis vraiment dans le film. Mais c'est très facile de revenir à ça. Et c'est un bonheur incroyable. Donc, je pense vraiment que face aux difficultés de la vie, eh bien, c'est une ressource. Mais il faut l'expérimenter, ça. Il faut essayer pour le percevoir. Voilà. Bien. Est-ce que ça vous dit de faire une petite pause de 5 minutes et ensuite, peut-être au retour, faire un exercice? D'ailleurs, ce qui nous intéresserait, on en a parlé tout à l'heure, c'est que peut-être quelqu'un qui n'a pas fait d'exercice encore mène un exercice pour nous tous, pour le groupe. C'est une excellente façon aussi d'y revenir, quoi. Ça peut être l'exercice du doigt, par exemple, ou de la carte de revêtir l'espace de Jacques. D'accord? Donc, voilà. Donc, on se donne 10 minutes, d'accord? Hélène, tu lèves la main, Hélène. Voilà. Alors, attends. Oui. Voilà. Je voulais raconter quelque chose, mais je ne sais pas si ça intéresserait tout le monde. Voilà, avec Catherine Vacher, depuis 1 an, on se rencontre 2 fois par semaine sur Zoom. Je l'ai connue à l'occasion d'un stage chez Claude Portet à Saint-Amand-de-Montrond. Et il fait des exercices de ce genre-là. Et alors, avec Catherine, on papote une demi-heure, ça c'est le petit mois, et ensuite on passe à nos 2 premiers exercices. Alors, le premier, c'est celui-là. Alors, on le fait pendant 6-7 minutes. Et ensuite, c'est l'exercice qu'on a fait avec vous, c'était face à espace, sans que je mette de nom dessus. Et on fait ça 2 fois par semaine. Donc ces 2 fois-là, ça nous ramène dans l'espace, quoi. Et je vois à quel point c'est important, parce que même si après, on peut oublier à un moment, hop, on a notre rendez-vous chaque mardi matin, chaque jeudi matin, et on repart là-dedans. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Oui, c'est important d'avoir des amis avec qui partager aussi, hein, parce que sinon, voilà, j'ai connu des gens qui étaient un peu seuls dans un quotidien où les gens n'étaient pas du tout ouverts à cette pratique. Donc, bien sûr, on peut le vivre seul. Hein, une fois qu'on a vu sa vraie nature, voilà, on la voit, mais c'est vraiment important aussi de pouvoir partager avec des amis. Alors, moi, j'ai la chance de partager avec Lorraine, mais voilà, avec des amis, c'est super. Puis, il y a ces soirées maintenant, 2 fois par semaine. Et alors pour Lorraine, puisque je vois qu'elle arrive, ça c'est une petite anecdote. J'ai un petit-fils de 4 ans qui s'appelle Léo. Et alors Léo change d'identité tous les jours. Ma fille me dit, attention, aujourd'hui tu parles à Batman. C'est ça. Et alors ce qui est amusant, aujourd'hui c'est le chien. Aujourd'hui c'est le chien. Et ce qui est amusant, c'est que lui-même dit quelquefois, on va aller demander à Léo.
en parlant de lui. On va demander à Léo voilà, pas ce qu'il en pense, il ne sait pas dire comme ça, mais voilà, c'est Léo. Non, Léo, il n'est pas là, il s'est caché, donc voilà. Donc c'était très amusant parce que ça me ramène toujours en l'observant à ces identités multiples qu'il a. Et c'est une chance, en fait. Ils ont de la chance, les enfants, de pouvoir faire ça parce que c'est quand même super amusant, quoi, de pouvoir devenir un chien, une princesse, un roi. Mais vous n'êtes pas devenu un peu un prince tout à l'heure en écoutant mon histoire? Alors, c'est pas pratique pour la communication parce que j'ai celui de 6 ans qui, quelquefois, je le vois, c'est un chat. Et en même temps, celui à côté de 4 ans, c'est un chien. Et alors, toute notre communication, ça va être ça, cette fois-là. Mais c'est ça, c'est faire comme si, quoi. Comme si on était un chien, comme si on était un chat. Non, c'est beaucoup plus que faire comme si. Ah oui, c'est vraiment... non, c'est hyper impressionnant. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment, en fait, complètement. Ouais. Non, c'est pas faire comme si, c'est pas comme un jeu, c'est vraiment une. Mais il y a une histoire comme ça dans le Shivaïsme du Cachemire, donc un courant de philosophie indienne, c'est Abhinavagupta qui raconte ça, et il explique qu'en fait, comment on a oublié notre vraie nature. Il prend l'exemple c'est aussi une histoire d'un roi. Un roi était dans son palais, c'était un roi très, très puissant, il sortait jamais de son palais et personne ne l'avait jamais vu. Et donc dans son palais, il régnait sur le monde, mais il commençait à s'ennuyer quand même un petit peu. Et il regardait par la fenêtre et il voyait les soldats. Il dit, c'est quand même chouette d'être soldat, ils partent à la guerre, ils ont un bel uniforme, ils jouent au dé, ils vont boire du vin. Enfin, ça a l'air passionnant d'être soldat. Donc il a une idée, je vais me déguiser en soldat. Et comme ça, je vais jouer aux soldats. Et donc, il réussit à avoir une armure de soldats, et hop, il va dans la garnison, et puis tout le monde le prend pour un soldat, parce que comme personne n'a jamais vu le roi, on ne sait pas trop à quoi il ressemble. Il joue aux soldats, c'est super, il s'amuse, il va à la guerre et tout, comme l'enfant. Mais au bout d'un moment, il oublie complètement qu'il est le roi, quoi. Il oublie complètement, comme le prince tout à l'heure, il oublie qu'il est le roi, il se prend vraiment pour un soldat, et ça dure des années. Quoi. Alors, au palais, on ne s'inquiète pas trop, parce que comme on ne voyait jamais le roi, et bon, il doit être dans ses appartements. Mais n'empêche que le roi, lui, il s'est pris pour un soldat. Et un jour, il est en train de jouer au dé avec d'autres soldats. Excusez-moi, est-ce que vous entendez bien? Parce que je vois que Serge… un petit peu haché. C'est haché. Ah mince. Ah mince. Attendez, je regarde la connexion. Oui, on est sur Zoom. Donc, vous n'avez pas saisi mon histoire avec le… Si. Ça crache, c'est ça. Ah mince, ça crache. Ça dire en autant, mais ça crache. Là, c'est bon. C'est bon, là? C'est bon. Oui. Je vais le garder dans la main, alors. Garde le téléphone dans la main. C'est l'oreille qui fait antenne. Donc, je disais, vous avez compris jusqu'au roi qui se prend pour un soldat et tout, voilà. Et il joue au dé avec d'autres soldats, et donc avec de l'argent, en fait. Et puis, à un moment donné, il y a un des soldats qui regarde la pièce de monnaie, il voit un profil, c'est le profil du roi. Il dit, vache, c'est dingue, comment tu ressembles au roi? C'est le même profil. Il regarde. Et là, le roi voit son profil et se souvient qu'il est le roi. Il dit, mince, il faut vite que je retourne au palais. Donc, voilà, on a joué avec l'individu et on a oublié. C'est ça. C'est vrai. Bien. Est-ce que quelqu'un veut faire un exercice? À sa façon. Un exercice qui lui a plu, quelque chose qui résonne pour lui et on l'aidera à trouver les mots. Est-ce que c'est possible de faire un exercice sur le silence, les yeux fermés, en accueillant toutes les pensées? En silence. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, d'accord, ok. Donc, Dominique, tu demandes à ce que quelqu'un fasse un exercice les yeux fermés sur le silence. Non, tout le monde, si les personnes le veulent. Être en silence, les yeux fermés, en accueillant toutes les sensations, toutes les sons extérieurs, intérieurs, les pensées. Oui, en étant comme immobile. D'accord. Et qui va guider l'exercice?
Ah, ben, je suis pas tellement un bon guide, mais bon, moi je le fais souvent et c'est une aide pour moi. Mais en fait, là, l'idée, ce serait que quelqu'un guide un exercice. Ah oui, d'accord. Ben, je sais pas. S'entraîner, en fait, Et je ferai l'exercice les yeux fermés après. à partager. Bon, d'accord. Est-ce que quelqu'un veut faire le doigt, par exemple? Ça, c'est très, très efficace. Ah oui, d'accord, ouais. Hello, hello, bonjour. Ah, je ne sais pas si c'est… Maria? Marion. Oui. Oui. Moi, j'aime bien effectivement celui-ci, quoi. Ok, vas-y. Ah, ok. Qui englobe tout. Et hier, en me promenant, je pensais souvent, voilà, je suis le tout, quoi. Donc, tu nous demandes d'écarter les bras, alors? Oui, c'est ça. Ce côté-là. Essaye de mettre des mots sur ça. Ben, tout est englobé. Ou alors, tout est englobé, c'est déjà tout, en fait. C'est déjà trop, je veux dire. Voilà. Et tout le monde et le corps, c'est la même chose. Et au-delà, parce que j'ai bien noté effectivement le dessin hier avec la partie avant la manifestation, qui est à l'arrière, et je conscientisais aussi l'arrière également. Alors, on voit disparaître les doigts jusqu'aux extrémités. Et évidemment, ça ouvre le regard, ça défocalise en même temps. Et ça sort aussi du schéma habituel d'être dans les pensées et aussi en même temps. Une ouverture. Est-ce que quelqu'un d'autre veut essayer de faire un exercice? Merci Maria, merci, Ouais, super. merci, ouais. Moi, je veux bien faire l'exercice du doigt. Ok Marion. Donc, je vous demande de prendre votre index et puis de pointer vers le plafond. Donc, vous allez voir que le plafond a une certaine couleur, une certaine forme et va délimiter la pièce. Ensuite, vous pouvez pointer l'index vers un autre objet qui est dans la pièce, un petit peu loin. Et alors, vous allez voir, par exemple, pour moi, c'est un petit pantin avec une ficelle. Donc, il a une forme, il a une couleur. Enfin, c'est bien délimité. Je l'aime bien, d'ailleurs, cet objet. Donc, vous, c'est autre chose que vous allez voir. Ensuite, vous pouvez pointer vers le sol, l'index vers le sol. Donc, le sol chez vous, il a une certaine couleur, une certaine forme. Il a une certaine date aussi, il est daté. Et puis, il est peut-être à rénover ou pas du tout, ou tout neuf. Voilà. Est-ce qu'il y a des dessins? Est-ce qu'il y a un tapis? Est-ce que c'est une moquette ou du carrelage? Donc, vous pouvez tout à fait donner beaucoup de caractéristiques à ce qui est au sol. Voilà. Ensuite, je vais vous demander de pointer l'index vers votre pied. Là encore, votre pied a une certaine forme, un certain âge. Il est chaussé ou pas. Il a toute une série de caractéristiques.
Donc ensuite, l'index va pointer vers le genou. Alors le genou, là aussi, il a un âge, il a une forme, il est revêtu d'un pantalon, d'une robe, il est découvert ou pas. Voilà, vous pouvez d'ailleurs aimer votre genou ou vous pouvez ne pas aimer votre genou. Enfin, ça suscite peut-être des réactions chez vous, votre genou. Ensuite, vous pointez l'index vers votre ventre qui a aussi une forme plus ou moins dodue, plus ou moins avec des couleurs d'un t-shirt, d'une robe. Voilà, encore toute une série de caractéristiques. Et puis, votre ventre, il est aussi daté, comme le reste de votre corps. Voilà. Ensuite, je vais vous demander de pointer l'index vers votre cœur, vers votre poitrine, votre cœur. Donc là encore, vous pouvez trouver toute une série de caractéristiques de cet objet qui est le cœur. Un objet qui fait partie de votre corps et auquel vous êtes habitué depuis une date plus ou moins longue. Et voilà, qui a des couleurs, qui a une forme, qui est plus ou moins élargie. Voilà. Et enfin, je vais vous demander de pointer vers l'espace qui est au-dessus de vos épaules. Et là, je ne sais pas ce que vous percevez. Moi, je perçois, en tout cas déjà par la négative, pas quelque chose qui a une forme, qui sera un objet avec une date. Je ne vois pas une forme. Je ne vois pas une forme avec toutes les caractéristiques comme tous les autres objets. Par contre, ça pointe vers un espace qui n'est pas un objet et qui, lui, accueille tous les objets, vers un espace d'accueil et qui englobe tout, qui est transparent, qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de forme, qui est tout à fait vaste. Et même à un moment, vous allez pouvoir, en dirigeant votre doigt vers l'espace plus extérieur, votre main va à un moment donné disparaître dans cet espace qui accueille tout. D'ailleurs, vos deux mains vont disparaître dans cet espace qui accueille tout, dont on ne peut pas dire des caractéristiques, puisqu'il est plutôt, voilà, il est sans couleur, sans forme, extrêmement vaste et d'une certaine manière, on ne peut même pas vraiment le concevoir. Et je vais peut-être juste vous demander maintenant de ramener vos deux bras vers l'avant. Et à ce moment-là, vous pouvez constater comme moi que ces bras sont surgis de l'espace. Que ces deux bras sont surgis de l'espace qui englobe tout le corps, le tapis, la pièce et bien plus encore. Voilà. Super, super. Vous m'entendez? Oui, très bien, parce que j'ai changé de haut-parleur là. Ça marche bien là? Merci Marion. C'est la première fois que j'ose faire un exercice. Eh bien, c'est nickel. Voilà, vraiment, alors là, avec tes mots à toi, tu nous as ramenés dans cet espace. J'aime particulièrement celui-là, parce que je le trouve simple. Et je le trouve très simple. Efficace, c'est un mauvais mot, mais ouais, il est très simple. Et je peux juste aussi témoigner que moi, qui ai quelquefois un mental qui rouspète, le fait de guider un exercice, c'est comme si j'y croyais plus. Exactement. C'est ce que disait Richard hier, quand on partage son expérience,
eh bien, on dit la vérité pour soi-même et donc vraiment on y adhère. C'est très important. Ouais. Et je me souviens avoir entendu Douglas dire que s'il avait pu rester établi finalement dans cette vision pendant tant d'années, c'est parce qu'il avait fait des ateliers. Il faut se rendre compte que toutes les semaines, il avait des ateliers où il partageait. Et donc forcément, il vivait même avec des gens. Bill habitait chez Douglas et ils partageaient ensemble, 24 heures sur 24. Sauf la nuit peut-être. Deux participants ont levé la main. Alors, Fabrice et Anne. On va demander à Anne. D'abord, Anne. Anne, tu es avec nous? Voilà, elle est là. Ah, non. Non, c'est Catherine. Anne, oui, voilà, Anne, voilà. Par contre, on ne t'entend pas. Là, vous m'entendez? Oui, à peu près. Attends, je vais faire plus fort. Là, ça va? Parle Faut fort. que tu parles fort, on ne t'entend pas bien. Ah, j'ai l'impression de hurler, moi. Donc, dites-moi si je hurle. Hein. Dites-moi. Non, tu chuchotes. D'accord, alors je vais parler fort. Effectivement, moi, je rejoins cela, le fait de partager tout le temps, en fait, dans ma pratique au quotidien avec les personnes que j'accompagne. Eh bien, je partage tout le temps et en fait, je me rends compte que je fais ça au quotidien. Les personnes me remercient, mais en fait, c'est comme ça que moi, je reste dans la pratique tout le temps. C'est en pratiquant, en partageant, en fait, en proposant aux personnes de revenir dans cet espace. Eh bien, effectivement, du coup, je reviens aussi. Donc, en fait, c'est vraiment un cadeau. Les personnes remercient, mais moi, j'ai l'impression que c'est ça le cadeau, c'est de pouvoir partager tout le temps. Et j'invite vraiment que ce soit, parce que ça fait partie de mon travail, mais à chacun d'avoir l'audace entre amis, là, au sortir de ce groupe, d'oser partager entre amis, en famille ou quoi que ce soit, parce que c'est ça qui nourrit, c'est qu'on reste. Et c'est vraiment un partage et ça... Voilà, mais en tout cas, merci à chacun et à tous. C'est vraiment magnifique ce que vous nous offrez là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne. Fabrice, tu avais levé la petite main bleue. Oui, alors peut-être ça ne va pas durer longtemps, hein, mais faire cet exercice. Vas-y. Allez. Alors, je vous propose de tendre vos bras devant vous. Et forcément, qu'est-ce que vous voyez entre vos mains? Il y a un objet. On peut s'amuser à tourner nos bras et finalement, entre nos mains, il y a notre objet. On peut s'amuser quelquefois comme ça, aller dans différentes directions. Des objets. Des objets. Et si on regarde bien, entre les mains, il y a un espace. Il y a les objets, oui, et il y a un espace. Essayons de nous concentrer sur cet espace. Il y a les objets, et maintenant il y a cet espace. On va tout doucement ramener les mains vers le visage. L'espace est là. On reste avec l'espace. Et petit à petit, les mains arrivent au visage, les mains disparaissent pour laisser toute la place à l'espace. Et tout d'un coup, nous sommes l'espace. Merci. Ouais, merci. Ça fait du bien, hein, c'est comme une douche de transparence. Ah ouais, ça marche super bien. Oui. Et dans cet exercice, moi, je vais souvent remarquer que l'espace, quand on ramène l'espace, il y a une triple explosion en fait. L'espace qui était limité devient illimité. L'espace qui n'était pas conscient, il devient éveillé. Et l'espace qu'on était en train de regarder devient l'espace à partir duquel on regarde en fait. Une sorte de magique. Magique.
Merci beaucoup. Merci. Il y a un exercice qu'on n'a pas fait, c'est l'exercice de l'œil unique, des lunettes et de l'œil unique. Peut-être que quelqu'un voudrait le faire. Qui veut nous ouvrir le troisième œil? Moi, je serais plutôt intéressé, je pourrais proposer de faire un exercice, c'est Marc. Ah oui. Marc. Voilà, Marc, oui. De faire une petite mise en évidence, mais les yeux fermés, pour Très bien. changer un petit peu. Oui. Voilà, donc l'invitation, c'est de fermer les yeux et de simplement rester installé confortablement là où l'on est assis, j'imagine, et de porter l'attention sur les sensations de contact du corps qui est posé sur une chaise, un fauteuil, et de prendre le temps d'entrer dans les sensations. On peut en choisir une plus probante, comme par exemple la sensation des fesses qui touchent l'assise de la chaise, du fauteuil. On peut, comme l'avait proposé Lorraine, essayer de voir la texture de cette sensation. Est-ce qu'il y a une forme, pas de forme? Mais bien en sentir la texture. Et ensuite, d'essayer de sentir où se situe, puisque je sais mentalement que je suis assis dans ce fauteuil, par exemple. Ça, je le sais mentalement, mais je vais essayer de sentir où est la limite entre mes fesses et l'assise. Est-ce que je peux trouver une limite? Ou est-ce que dans mon expérience directe, il n'y a qu'une sensation, j'allais dire globale, il n'y a que sensation. On peut même dire, on peut retirer sensation de fesses sur chaise en disant qu'il y a simplement sensation. On peut même retirer le mot sensation et réaliser qu'il y a quelque chose, il y a. Et si je reviens un petit peu à la notion de sensation, sans limite entre mon corps et le support, si je reviens à la sensation du corps, je peux me demander, mais est-ce que je suis ce corps? Est-ce que je suis ces sensations? Ou est-ce que je suis l'espace dans lequel apparaissent ces sensations? Est-ce que je suis des sensations ou l'espace dans lequel émergent, apparaissent ces sensations? Et je peux essayer d'ouvrir les yeux et de, tout doucement, et de rester en contact avec cette expérience et de voir comment elle peut se maintenir, les yeux ouverts, comment je peux, dans mon expérience, sentir que
je suis l'espace dans lequel émergent des sensations que je nomme mon corps. Et ce qui peut être intéressant éventuellement, c'est de refermer les yeux, de les rouvrir tranquillement. Et je trouve que de faire cette mise en évidence de temps en temps, ça permet de peu à peu sentir plus nettement, expérimenter plus nettement cette sensation d'espace. José, tu parles souvent d'espacifier. J'ai vraiment le sentiment là d'être espacifié. C'est un espace pacifié d'ailleurs. Voilà. Je vous remercie. Merci Marc, merci. Oui, espacifier, c'est un mot qui vient d'Henri Michaud, le poète Henri Michaud, qui lui avait fait cette expérience en prenant de la drogue, en prenant de la mescaline, dans un texte qui s'appelle Connaissance par les gouffres. Et à un moment donné, il fait cette expérience et il dit j'étais espacifié. Il dit le ciel m'entrait littéralement en moi. J'étais devenu espace. Merci beaucoup. C'est vrai que ça pacifie. Je ne sais pas si c'est votre expérience, mais moi je me suis senti tout d'un coup dans cette paix de l'espace. Ah oui, Catherine, tu voulais faire l'œil unique, Catherine. Catherine Vacher. Elle est toujours là, Catherine? Ah voilà, Catherine, voilà. Donc, je vous propose de positionner vos doigts comme je le fais là. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Et de regarder au travers de ces, ça fait 4 doigts. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a 2 images. Il y a une image à droite. Moi, par exemple, j'ai un petit bout de tableau sur la droite et sur la gauche, j'ai l'œil voit une étagère. Progressivement, on ramène ses doigts vers les yeux jusqu'à ce que on ne distingue plus les doigts. Il n'y a plus qu'un grand œil unique qui observe. En fait, c'est plutôt un espace qui observe, un espace. L'image est unique, un seul œil, un espace qui regarde. Voilà, dans cet espace de paix, de silence, de présence. Il n'y a plus d'œil. Il y a une immense vision, un grand ouvert. Voilà. Merci Catherine, super. Alors peut-être qu'à la fin, tu sais, on peut demander aux gens d'écarter les doigts et d'écarter les mains et d'écarter les bras pour voir la taille immense en fait de cette ouverture. Voilà, inviter les gens à écarter les bras pour aller voir les frontières de cette ouverture, de cette fenêtre qui n'a pas de bord, pas de vitre,
dans laquelle il n'y a plus d'intérieur et d'extérieur. Merci Catherine. Et à ce propos, il me revient en mémoire une citation que donnait souvent Douglas d'un maître chrétien qui s'appelle Maître Eckhart, qui est un des plus grands mystiques chrétiens du XIVe. Et Maître Eckhart disait ceci. Et d'ailleurs, il a eu des ennuis pour ça. Vous savez peut-être qu'il a eu un procès pour hérésie en fait. Et il disait ceci: l'œil par lequel je vois Dieu, il appelait ça Dieu. L'œil par lequel je vois Dieu et l'œil par lequel Dieu me voit sont un seul et même œil, une seule et même connaissance, un seul et même amour. Voilà. Vous voyez qu'on n'a pas besoin d'aller en Orient pour trouver la non-dualité. Hein. En Occident aussi, on a nos mystiques non-duels, comme Maître Eckhart. Voilà, merci beaucoup, Catherine. Bien, merci. Alors, moi, je vais juste rajouter quelque chose. C'est en fait, si vous décidez de partager en fait les exercices qu'on vous a présentés, en fait, ce qui est bien, c'est de dire que ce sont des exercices inventés par Douglas Harding, pour que les gens puissent retrouver. Par exemple, là, il y a des gens qui sont venus par Dame et qui, comme ça, peuvent enrichir voilà, développer plus. Et par exemple, il y a quelques années, il y avait une personne qui s'appelait Michel Langigneux qui avait fait un super spectacle avec des exercices de Douglas. Et il y a des tas de gens en fait qui se sont ouverts à ça avec ce spectacle. Donc lui, il n'expliquait rien, il faisait une sorte de spectacle de rue en fait. Mais il ne disait pas que c'était des exercices de Douglas. Et on a des amis qui ont mis vraiment beaucoup de temps à retrouver. Par exemple, Catherine Bizou, elle a mis plus de 25 ans en fait à comprendre. Donc elle avait vécu cette ouverture, mais elle ne savait pas en fait que c'était la voix sans tête. Voilà. Est-ce que je vois qu'il y a des amis aussi qui pratiquent depuis longtemps. Je comprends, il y a Magali. Est-ce que Magali, tu veux dire un mot? Il y a aussi Gérard Namini à Marseille. À propos de Gérard, je me souviens qu'il m'avait dit dans un Zoom, Kong, c'est simple. L'accent de Marseille. Est-ce que tu es là, Gérard? Oui, c'est simple et naturel. Hein. Il faut pas chercher midi à 14h, il suffit de voir, d'être attentif. Ça, c'est Magali, ça n'est pas Gérard, vous l'avez compris. Oui, Magali, ça fait longtemps aussi que tu pratiques. Hein. On se connaît depuis longtemps. Donc comment est-ce que en même temps que vous, je les rencontre en même temps que vous, Douglas. On ne t'entend pas bien, Magali, on n'entend pas bien. Ah non, c'est nous qui avons une connexion mauvaise. Là, tu es sur muet. Non. Non. Tu devrais t'entendre. J'ai enlevé le truc. Mais tu parles là? Oui, Gérard, on t'entend. On m'entend? Oui. Ah, ben c'est bien. J'ai chaud. Alors, Gérard, est-ce que tu veux dire un mot de ta pratique? Bon Dieu, il y en a tellement à dire. Et c'est tellement simple pour faire. Et c'est tellement compliqué pour expliquer. C'est naturel. C'est... Moi, j'ai connu Douglas et Douglas avait appris il va falloir que tu vois bien, il y a un abandon de soi.
Il y a un abandon de soi. Ça m'a marqué. Et voilà. On n'entend pas. Si on t'entend, Gérard, tu dis qu'il y a un abandon de soi. Merci Gérard. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Pour moi, la spiritualité, c'est fini. C'est corporel. Voilà, bon, déjà un truc. Et c'est simple. C'est simple. Tout est là. Il n'y a rien à faire. Alors, on s'amuse à discuter dessus, on met des mots, on essaie d'expliquer, tout ça. Bon, ça c'est un jeu, on s'y amuse, c'est amusant, tout ça. Mais vraiment, c'est physique. Et c'est instantané. Donc voilà ce que je voulais simplement dire. Pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose de physique, de corporel. Ça n'a rien à voir avec des concepts, des ça. C'est le corps qui parle. Et le corps, c'est l'instrument de la conscience qui prend un masque, prend un corps, s'exprime à travers ce corps. Il y a la conscience, l'espace que tout le monde voit, et il y a le corps qui est son instrument qui va lui permettre de s'exprimer et d'explorer le monde. Voilà. Merci pour le partage. Je ne sais pas si José et Lorraine, là, ils ne semblent pas revenir. Oui, c'est bon, en fait. Ouais. C'était un problème de connexion. Ah, si, c'est bon. Ouais, on a explosé nos forfaits de 4G, là. Voilà, ah oui, bon, ok. Ah oui, c'est pour ça. Heureusement, la connexion avec la source, elle ne s'arrête jamais. Il n'y a pas d'abonnement à payer pour être connecté à la source, c'est direct. Merci Gérard, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a un autre témoignage ou... Ouais. Oui, voilà, je n'ai pas de main. Je ne peux pas lever la main. Ah oui, Sarah, on t'écoute. Ok. Oui, c'est pas toujours évident d'être dans l'espace, mais c'est quelque chose que je tente de faire de temps en temps quand je suis dans la mouise un petit peu. Et je pense par exemple tous les jours, je récite le Hanya Shingyo, le Sutra du cœur, et donc dans le Sutra du cœur, il s'agit de Shiki et de Mu. Shiki, ce sont Shiki, c'est toutes les choses, et Mu, c'est l'espace. Et quelquefois, je joue avec ça. Je suis dans la cuisine et je fais Shikimu, Shikimu, Shikimu. Et avec le geste, c'est juste un petit jeu. Mais voilà, quelquefois, ça vient tout seul, mais c'est pas toujours possible de venir là-dedans, quoi. Enfin, c'est un peu comme un jeu. C'est comme un jeu. Mais par rapport au partage, par contre, là, c'est quelque chose d'assez magique. Parce que même si je ne suis pas toujours dans l'espace, quand je le suis dedans, mais je ne le ressens pas, quoi. Je suis souvent dans la petite Sarah, avec ses petites emmerdes, etc. Quand je fais un petit atelier une fois par mois, et c'est très touchant d'avoir les autres gens qui expérimentent ça, souvent pour la première fois. Et là, ça me revient de nouveau. C'est quelque chose ça fait loup. C'est assez, oui, c'est très émouvant. Et c'est très, très chouette aussi que vous ayez fait ce stage
parce que j'allais pas le faire. Je me dis, bon, rester devant un écran, ça fait mal aux yeux et tout. Mais là, j'étais ravie de participer à ce stage. Et je remercie à tout le monde. Merci tout le monde. Merci Sarah, super. Alors, et moi, par rapport à juste 2 secondes, ce que dit Sarah, c'est vrai que je pense que ça a toujours été le cas en fait. C'est pour ça que les gens se réunissaient dans des monastères je pense que c'est dans la nature humaine en fait d'avoir besoin de centrer son mental et son attention dessus en collectif pour y revenir plus facilement. C'est pour ça qu'il y avait des moines, des monastères dans toutes les religions, dans toutes les traditions. On est un petit monastère. En fait. Oui, à ce propos, Douglas disait l'ashram, mon ashram, c'est le monde en fait. Parce que voilà, on pratique partout. Alors, bon, je voudrais juste, parce que l'heure arrive et on va maintenant, on va bientôt arrêter. Je me souviens que Douglas avait, souvent, il concluait ce stage en disant, en fait, c'est simple. Je crois que c'est ça qui va revenir. C'est vraiment simple. Il y a une seule chose à faire, et c'est même pas vraiment un faire. En tout cas, au début, ça peut être un faire, c'est retourner son attention de 180 degrés pour prendre conscience de l'espace. Voilà. C'est peut-être pour ça que cette voie m'a séduite, c'est parce que c'est simple. Avant, je pouvais me perdre dans plein de choses. Là, mon attention, elle se ramène à quelque chose de très simple. Je retourne mon attention de 180 degrés et je prends conscience ici de l'ouverture de l'espace. Alors, au début, c'est peut-être un peu difficile. On l'oublie. Voilà, on oublie, c'est normal parce qu'on a, pendant tellement d'années, on a été identifié au petit personnage. Mais peu à peu, avec la pratique, eh bien, ce retournement, il est de plus en plus facile. Et après, voilà, parfois, très souvent, l'espace revient de lui-même, en fait. C'est pas quelque chose que fait le petit, en réalité. On dit souvent comment garder la vision. Mais en fait, c'est la vision qui nous garde. C'est elle qui est toujours là. La présence est toujours là. C'est toujours ouvert, en fait. C'est juste nous qui, parfois, ne le remarquons pas. Mais c'est pas grave. Il n'y a pas non plus à se culpabiliser. Oh là là, je n'ai pas vu ce matin, j'ai oublié de regarder. Non, on s'en fiche de ça. Parce que quand vous voyez votre vraie nature, c'est parfait. Il n'y a plus de questions. C'est l'absolu qui se voit lui-même et il n'y a pas de problème en fait. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et donc, cette voie de la vision sans tête, en fait, elle commence par l'éveil. Elle nous fait plonger directement dans l'éveil. Et la pratique, si on peut appeler ça une pratique, la pratique, ça consiste à jouir de l'éveil, à jouir des bienfaits. Donc, c'est cool. C'est pas un travail harassant. Travailler, je sais ce que c'est corriger mes copies. Mais ça, c'est du travail. Mais revenir dans cet espace, c'est un bonheur, c'est une paix, c'est là où je suis vivant, c'est là où je suis, voilà, où je suis cette présence incroyable. Voilà. Et voilà, donc peut-être que voilà, je vous remercie tous. Ouais, moi aussi, tout le monde. Voilà, pour ce week-end, enfin, pour ces 3 jours. Merci à tout le monde. Merci à Richard qui n'est pas là parce qu'il est avec le stage anglais. Merci à Serge, à Jacques et à Bill et à Lorraine. Et merci à tous. Voilà. Donc, et à bientôt. À bientôt. Voilà, à bientôt. Si vous voulez, le jeudi soir, le vendredi. J'espère bientôt en présentiel. Hein. J'espère voilà, que cette histoire va bientôt se terminer. Mais d'ailleurs, tu as des stages. Oui, il y a des stages prévus en Belgique. Oui. Bientôt en France. À Gand. On va aller à Gand. À Gand, à côté de Bruxelles. Et comment Jacques voulait savoir s'il y avait des Belges parmi vous, en fait. Ah oui, il y a des Belges. Il y a Anne qui est belge. Voilà. Voilà, donc Jacques, tu as quelque chose à dire à Anne, peut-être? Ben, si elle veut me donner son email, je pourrais peut-être voir avec Pierre, hein, Pierre qui habite près de Bruxelles. Et peut-être on peut faire un petit groupe francophone. Hein? Ou Anne quelque part. Ah oui, oui, oui. Oui, avec joie, vraiment. Ah, il y a Renaud aussi qui est belge. Il y a Renaud. Vous êtes nombreux en fait, on ne s'en rendait pas compte, mais. Ah bah oui. C'est discret. Mais ceux qui veulent, ils envoient leur email, leur adresse à José et José le transmettra. Voilà. Et alors je verrai ce qu'on pourrait faire chez nous en Zoom. Ok, super. Et en fait, chez nous aussi à Paris, on fait des ateliers, mais là, comme il y a eu le Covid, on a arrêté. On fait tous les 15 jours, en fait, une soirée le vendredi soir
à la maison. Donc c'est pareil, c'est gratuit en fait. Les gens, c'est un partage. Mais bon, pour le moment, c'est interrompu. Mais j'imagine que vous avez vu ça sur le blog de José. On verra quand est-ce qu'on peut reprendre. Là, pour le moment, on ne reprend pas encore. J'espère en octobre. Parce que là, toutes les zones rouges à Paris, donc on n'ose pas trop. Bon, en tout cas, c'était très chouette. Comment? Ateliers en Belgique, José, les ateliers en Belgique, ils sont déjà définis. Oui. Tu peux aller voir sur ton site. Non, mais je n'ai pas vu le site encore. Je sais qu'il y a l'atelier du 11 octobre à Gand. Du 10 au 11 octobre. Voilà, 10 et 11 octobre. Voilà. Mais si j'ai les adresses donc, de Anne et de Renaud, je leur envoie donc l'annonce. Hein. Oui. Enfin. Et tu vas à Bruxelles avant? Non, à Bruxelles, c'est en décembre. Ben voilà, donc en décembre à Bruxelles. Oui. Ok. Okay. Bon, bah c'est difficile de se séparer. Dans le département 1383, c'est quoi ça? Donné dans le département. 13, c'est Marseille. Et vous pouvez organiser en fait des week-ends. Mais à ce moment-là, il faut mettre ça payant pour qu'il puisse y avoir un remboursement des frais. Parce que le 30, c'est dans le Gard. Ok, bah oui, avec plaisir. Bah là, on va venir un peu partout. Donc, à bientôt et puis merci pour tout et mind the gap, hein, comme disait. Merci. Ciao, ciao, ciao. Merci beaucoup.